Bonjour à tous, Flaubert Tagu. Je suis contrôleur de gestion. J'ai eu une précédente expérience qui m'a permis d'élaborer un certain nombre de travaux qui sont donc un ensemble d'indicateurs et de tableaux de bord qui ont été réalisés, que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Bon, avant de passer à la présentation de manière directe, j'aimerais vous parler rapidement de mes qualités et défauts. Donc, mes principales qualités qui sont la créativité, le travail en équipe, l'esprit d'analyse et le côté entrepreneur. De l'autre côté, mes défauts, l'entrepreneuriat est souvent reproché, comme quoi je n'ai pas toujours en fait les mêmes objectifs que le groupe. J'aimerais encore savoir pourquoi, mais j'espère que vous pourrez m'éclairer là-dessus. Et par contre, mon sens critique, le côté méfiant et le côté cartésien. Je pense que ce sont des qualités, mais voilà, ça rentre effectivement dans les défauts qui me sont souvent reprochés. En ce qui concerne mon profil LinkedIn, Flaubert Tagu, Flaubert-du-Sestagu, j'aimerais effectivement prochainement vous permettre de voir effectivement mes compétences, de les voir valider en répondant au quiz. Maintenant, je vais essayer de jump directement dans les travaux. Avant de passer aux travaux, voici l'ensemble des documents que j'ai mis en avant euh, que j'ai importé effectivement en Power Query pour réussir à présenter l'ensemble des tableaux de bord. Et l'ensemble de ces documents me permet effectivement de faire un certain nombre de relations. Celui-ci était un test que j'ai fait dans une précédente vidéo, mais me permet de faire un ensemble de relations entre, par exemple, les chapitres comptables ici que vous allez voir qui vont être mis en relation avec les chapitres qui sont dans le PSEC, le plan comptable des établissements de crédit, et par la même occasion, l'activité effectivement ici qui me permet d'aller récupérer un certain nombre d'informations sur les charges et les produits afin de calculer le résultat de l'agence suivant une année particulièrement. Alors, trêve de bavardage, nous allons passer directement à la présentation des tableaux de bord. Alors, il y a trois types de tableaux de bord. Ce premier est un tableau de bord qui met en avant les objectifs et ensuite le LDR, le taux de mobilisation, le LDR réel. Alors, il y a un deuxième tableau de bord qui va présenter la rentabilité et un troisième qui va présenter les performances. Chacun de ces tableaux de bord permet d'illustrer ici, en fonction de ce qui va être sélectionné, l'ensemble des modifications qu'il va y avoir, à la fois sur les objectifs des agences qui seront sélectionnées en global ou en singulier, comme vous pouvez le voir ici, et le LDR brut, taux d'immobilisation et LDR réel. Alors, le LDR, c'est quoi? C'est en fait un indicateur qui permet d'évaluer le volume des dépôts, des crédits par rapport aux dépôts qui ont été faits. Le taux d'immobilisation concerne, lui, les créances douteuses, donc celles qui ne peuvent plus être remises dans le circuit, effectivement, de l'intermédiation, donc dans les dépôts, et donc qui sont immobilisées. Et à partir de là, ça nous permet de calculer le LDR réel, qui ici, on va venir enlever au niveau du dénominateur le volume des dépôts qui correspond aux créances en souffrance afin d'apprécier de manière réelle le LDR. Donc, ces LDR-là vont être calculés par rapport aux dates et par rapport aux agences qui sont sélectionnées. Donc, si je prends en fait un certain nombre de dates ici, effectivement, vous allez voir que les modifications également s'appliquent. Donc, pour passer maintenant au deuxième tableau de bord qui concerne la rentabilité, ce qui a été présenté ici, c'est l'ensemble des tops activités, donc top 5 à chaque fois, au niveau des activités, des produits, des meilleurs produits, des moins bons produits, des plus fortes charges, des plus faibles charges, et ensuite du résultat. Alors, une fois de plus, ces données sont calculées uniquement par rapport au top, au niveau des régions et des agences. Si je sélectionne par exemple ici l'ensemble des agences, vous allez constater qu'ici, les tops vont être modifiés. Et si je viens sélectionner un groupement d'agences, les tops par rapport à ces agences-là vont être modifiés. Pareillement, si je viens sélectionner par rapport aux régions, voilà, ça va être modifié. Ici, de ce côté, ce qui est mis en avant, ce sont les tops par rapport au libellé de compte, c'est-à-dire au numéro de compte particulièrement, et aussi une cartographie pour voir en fait avec les niveaux également quelles sont les régions qui ont été sélectionnées et quel est le niveau effectivement du résultat net par rapport à ce qui est dans ces agences. Pour finir, un dernier tableau permet effectivement ici de voir l'efficience, la profitabilité des agences et la profitabilité
la profitabilité par rapport au PNB, donc l'activité même de la banque, au niveau de l'intermédiation et la mise à disposition des moyens de paiement, et au niveau du résultat net. Alors, pour la profitabilité par rapport au PNB, c'est simplement pour évaluer le chiffre d'affaires par rapport, quel est le pourcentage d'apport du PNB dans le chiffre d'affaires. Et de l'autre côté, le résultat net permet effectivement de vérifier quel est comment dire, le pourcentage du chiffre d'affaires par rapport au volume d'activité. Volume d'activité, c'est qui est représenté par le chiffre d'affaires. Ici, les cartes permettent uniquement de voir l'ensemble des régions et quelle est leur efficience. Elles ne sont pas ajustées par rapport à la période, ni par rapport aux agences qui sont sélectionnées. On affiche juste le résultat actuel à la date T. Ce qui, par contre, va être modifié, ça va être les graphiques, où lorsque je vais effectivement sélectionner, par exemple, Albrighton, qui correspond à une agence normalement, on va voir l'évolution de l'efficience. Donc, toutes ces données sont calculées effectivement ici dans divers tableaux. Je vais pas m'attarder longtemps dessus, mais c'est effectivement pour vous montrer quelles ont été les réalisations que j'ai pu faire. Par la même occasion, dans mes travaux, j'ai également eu à impulser un certain nombre de choses au niveau du ROA et du ROE. Ce ROA et ce ROE ont des limites. Le ROE, par exemple, a une limite sur la réduction du dénominateur, donc qui sont effectivement là, autant pour moi, qui est effectivement à ce niveau des capitaux propres. Alors, la réduction du dénominateur, parce qu'on enlève effectivement de ce dénominateur l'endettement. L'endettement, les placements aussi. Donc ici, ce qui était judicieux de faire comme correction, c'était de faire des VMP, donc de rajouter les VMP au dénominateur, ce qui viendrait réduire effectivement le ROE et le remettre à un niveau appréciable. D'un autre côté, le ROA, c'est par rapport effectivement à la capitalisation aux actifs. Les actifs, effectivement, ici, à la limite, c'est que les actifs sont pris tous au même niveau, alors qu'il faut enlever de rajouter à ces actifs les comment dire, le hors bilan qui vient effectivement réduire la véritable appréciation de ce ROA. Pour réussir à faire en fait cette correction qui justifie effectivement mon côté d'analyse et de créativité, j'ai effectivement réalisé une étude que vous voyez ici présentée qui permet effectivement de montrer quelles sont les limites, comment est-ce qu'on peut ajuster et comment est-ce qu'on peut mieux apprécier le travail. Donc voilà l'essentiel très rapidement du travail que j'ai voulu vous présenter. J'espère que ces travaux vous permettront de mieux apprécier mes compétences et mes capacités et j'espère aussi que vous pourrez les apprécier afin de jauger ma candidature et mes compétences qui sont présentées ici comme il se doit par rapport à ce que je serais capable de faire dans votre entreprise si je suis appelé à travailler avec. Je vous remercie encore de votre temps, je vous souhaite une excellente journée et à une prochaine fois.